Ceci est une fantaisie basée sur la réalité. Cette phrase culte, d'un des plus gros projets de toute l'industrie du jeu vidéo, résume-t-elle vraiment les faits? Et encore plus important, a-t-elle du sens de mon point de vue de gamer? Salut les gens, c'est Badak et aujourd'hui on va parler d'une de mes plus grandes expériences de joueur, Final Fantasy XV. Tout d'abord, c'est quoi Final Fantasy XV? Il faut d'abord remonter en 2006 avec l'annonce du projet Fabula Nova Crystallis. Le but de ce projet était de créer plusieurs jeux Final Fantasy autour d'une mythologie commune. Avec une grande contrainte. Les jeux devaient être totalement différents et adapter à leur manière cette mythologie. Ainsi naquirent Final Fantasy XIII, Final Fantasy XIII-2, Lightning Returns, Final Fantasy XIII, Final Fantasy XIII Agito, plus connu sous le nom de Type 0, est le sujet de cette vidéo. Final Fantasy Versus 13, alias Final Fantasy XV. L'épisode canonique lui avait adapté cette mythologie de façon fantaisiste. L'épisode portable lui va mettre en avant cette mythologie comme un prétexte pour l'histoire, et le dernier va l'adapter dans un monde réaliste et moderne, d'où son nom Versus 13. Le jeu est l'opposé de l'épisode canonique, et ça se ressent dans absolument tout. Bien que très éloigné des Final Fantasy dits basiques, on se sentira tout de même un minimum familier au monde de Final Fantasy Versus 13, car ressemblant au nôtre. Final Fantasy Versus 13 est donc annoncé à l'E3 2006, et Tetsuya Nomura est aux commandes. Nomura, c'est le papa de Kingdom Hearts, rien que ça. Un trailer est alors dévoilé, nous montrons le prince Noctis, le héros du jeu, affrontant des soldats près du palais d'Insomnia. Ce trailer montre parfaitement une déconstruction totale de la saga Final Fantasy et de ses codes, ce qui fait qu'il est incomparable à un Final Fantasy IV par exemple. Le trailer nous donne l'impression d'un jeu à l'ambiance sombre, et malgré le côté émo du personnage, critiqué par beaucoup alors que personnellement il est plutôt réussi, et bah ça fonctionne, c'est cohérent, que ce soit grâce à l'environnement, la musique, les effets, etc. Les gens sont convaincus, le jeu est annoncé en exclusivité sur PlayStation 3. Plusieurs années sont passées, les trailers se sont enchaînés, que ce soit en 2008 avec un trailer étendu du premier, nous présentant plus l'univers et ses personnages, et celui de 2011 se concentrant principalement sur du gameplay. Plus les trailers s'enchaînaient, plus l'impatience des joueurs était grande. C'est en 2013, à l'E3, que de nouveaux trailers sont présentés. Celui qui nous intéresse ici, c'est celui qui présente l'histoire. Les graphismes sont revisités, le jeu joue beaucoup plus sur l'épique, et l'ambiance a l'air moins sombre. Et c'est à la fin qu'une info considérable sur Versus 13 apparaît. Il renaît en tant que Final Fantasy XV et est annoncé sur PlayStation 4. Le jeu est annoncé en 2014 sous la direction d'Hajime Tabata. C'est celui qui a réalisé Crisis Core, Final Fantasy VII et Type 0. Bon, après quelques minutes d'infos, ça vous a peut-être saoulé, mais je vous ai divulgué ces infos pour que les détracteurs du jeu comprennent mon avis. Quand j'ai joué au jeu pour la première fois, je n'ai vu aucun trailer à part celui de 2006, ce qui fait que mes attentes au niveau du jeu étaient de 0. Et puis le 25 décembre, sous mon sympa, sans crèche évidemment, je suis athée, j'ai eu Final Fantasy XV avec ma PS4, et que dire que la première prise en main fut géniale. J'étais ébloui par les graphismes, le gameplay m'était familier, ayant fait plusieurs Kingdom Hearts auparavant. J'ai vraiment adoré ce jeu, énormément même, c'est un de mes premiers jeux PlayStation 4 avec Naruto Storm 4 et Dragon Ball Xenoverse 2. Le jeu commence avec une introduction qui semble être dans le futur. On affronte un dieu des 6 appelé Ifrit un court instant avant de revenir au présent. Le roi Régis Lucis Caléum envoie son fils, Noctis Lucis Caléum, se marier avec Luna Freya Nox Florette, l'oracle de Ténébrae. Pour y aller, Noctis doit quitter la patrie, ce qui va lui permettre aussi de voir le monde de l'extérieur. Mais il ne sera pas tout seul, ses 3 meilleurs amis vont l'accompagner dans ce périple. Il y a d'abord Ignis, il a un rôle de grand frère envers Noctis. Ensuite Gladiolus, qui est l'entraîneur et garde de Noctis,
Et puis Prompto, un grand ami de Noctis, c'est un gars de la classe moyenne. Il dit souvent de la merde, parfois il se met à chanter, on a juste envie de lui dire Non, Abdelrahman. Noctis c'est vraiment un bon personnage, c'est un personnage qui va grandir au fil de l'aventure. Le jeu est une sorte de quête initiatique pour lui, mais pas que, aussi pour ses 3 compères. Le méchant dont je tairai le nom est très bon aussi, badass, drôle et une raison d'être méchant. Le jeu nous met très vite dans l'ambiance avec la scène où on doit pousser la voiture au tout début. Scène très drôle accompagnée de la musique Stand By Me. Bon, niveau scénario, je vais pas aller plus loin. Graphiquement, le jeu est magnifique. L'aube et le crépuscule sont très agréables à regarder. Les personnages sont bien modélisés, malgré de l'aliasing présent sur les cheveux, et les différentes régions sont très variées, mais ma préférée reste l'Aïd. Niveau gameplay, le jeu s'en sort bien, c'est du action RPG. C'est assez dynamique, malgré une caméra pas forcément top, mais ça reste accessible et il y a des combos sympas à faire, et ça c'est cool. Bon, passons au point qui m'a déçu dans le jeu, le premier étant l'open world. Alors oui, la map est plutôt grande, de la même taille que GTA V je dirais, enfin à peu près, mais le problème c'est qu'à partir du chapitre 10, il y a une autre map, avec Tenebrae et l'Empire du Niflheim. Et cette map n'est pas explorable librement, alors qu'elle est bien plus grande que la map de base. Certains glitchers ont réussi à s'y introduire librement, et il y avait des endroits vraiment sympas, malgré que c'était pas entièrement modélisé. Pareil pour Insomnia, on peut pas l'explorer, c'est vraiment ces points-là qui m'ont déçu. J'ai aussi trouvé que les chapitres ne sont pas de la même qualité. Certains sont très bons, comme le premier ou le 9e, et bof, comme le 4e et le 12e. Globalement, j'ai adoré le jeu, malgré ses défauts. C'est un jeu que j'ai apprécié sans avis extérieur, ce qui m'a fait encore plus kiffer le jeu. Je me suis énormément attaché au personnage, surtout à la bande de Noctis. J'ai aimé le scénario, bien qu'assez simple, le twist du chapitre 13 m'a surpris et le chapitre 14 m'a ému. Alors oui, ce jeu n'est pas parfait, oui, il a déçu de nombreux joueurs. En y repensant, la phrase du début, « Ceci est une fantaisie basée sur la réalité », a du sens de mon point de vue. Le jeu a respecté cela, il a tenu sa promesse. Mais malheureusement, quand la fantaisie du jeu se termine, après avoir fait les moindres recoins du jeu, le moment dissociatif arrive et la réalité refait surface. Bon voilà, petite vidéo après quelques mois d'absence et de non-existence sur la chaîne, puisque j'ai fait qu'une vidéo. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé faire cette vidéo. Et puis je vous dis à plus. Allez, bye tout le monde.